Dans nos vies de parents, un mot revient souvent. Parfois murmuré avec fatigue, parfois lancé dans un éclat de frustration. Difficile. Comme si un enfant pouvait naître marqué par une énigme qu'il nous faudrait résoudre. Mais un enfant difficile, qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce un enfant qui s'oppose, celui qui crie plus fort, que nous n'acceptons pas, celui qui semble toujours être contre-courant? Ou bien est-ce le reflet de notre propre regard, alourdi par notre impatience, brouillé parce que nous ne savons pas comprendre? Difficile. Ce mot si souvent prononcé est chargé de jugement. Mais si nous prenions un instant pour l'observer avec un peu de recul, peut-être verrions-nous autre chose. Peut-être verrions-nous, au-delà de la colère et des silences, un appel. L'expression d'un besoin que les mots ne suffisent pas à porter. Aujourd'hui, je t'invite à regarder autrement ces enfants que l'on qualifie de difficiles. À voir derrière leurs attitudes une vérité parfois cachée mais toujours essentielle. Et peut-être à entendre ce qu'ils tentent de nous dire lorsque nous croyons qu'ils crient trop fort. Nous vivons dans un monde où la vitesse et la maîtrise sont érigées en valeurs fondamentales. Dans ce contexte, les enfants, avec leur spontanéité et leur imprévisibilité, semblent parfois dérangés. Leur rythme, si différent du nôtre, nous confronte à nos limites d'adultes. Alors qu'un enfant pleure, s'oppose ou s'agite, nous le qualifions trop rapidement de difficile. Pourtant, ce mot ne reflète pas une vérité absolue, mais bien souvent une incompréhension, une incapacité à décrypter ce que l'enfant tente de nous communiquer. Les enfants ne sont pas des adultes en miniature, ce sont des êtres en construction, bruts et authentiques, qui n'ont pas encore appris à dissimuler ou à rationaliser leurs émotions. Ce que nous appelons difficile chez eux est souvent les conséquences de ce qu'ils ressentent face à nous, nos silences, nos impatiences et parfois notre manque d'écoute. Leur monde est gouverné par leurs ressentis immédiats, leurs besoins non satisfaits, leurs questions sans réponse. Et face à cela, nous, adultes, nous avons parfois du mal à nous adapter. Nous préférons coller une étiquette, un mot simple, difficile. Mais un enfant ne cherche pas à être difficile. Derrière ce que nous percevons comme de l'opposition ou de l'agitation est souvent un appel, un besoin de reconnaissance, une demande d'aide, une quête d'apaisement. Ces comportements ne sont pas des défis qu'il nous lance, mais les outils limités qu'il a pour s'exprimer. Faute d'avoir les mots ou la maturité pour en faire autrement. Prenons un instant pour observer ces moments de crise. L'enfant qui pleure au milieu d'un magasin n'est pas un tyran capricieux. Généralement, il est juste submergé par un environnement bruyant, par une fatigue qu'il ne sait nommer, par une frustration qu'il ne sait expliquer. Ces cris ne sont pas dirigés contre nous. Ils sont le reflet de son incapacité à gérer ce trop-plein d'émotions. Et pourtant, face à cela, nous nous braquons. Nous voyons la scène, les regards des autres, notre propre fatigue. Et nous oublions d'écouter ce qui se cache derrière ce tumulte. Un enfant difficile en réalité est souvent un enfant en difficulté. En difficulté pour comprendre ses émotions, en difficulté pour les partager. Et c'est à nous, adultes, de lui offrir cette clé. De lui montrer que ses émotions ont leur place, qu'elles peuvent être accueillies sans jugement. Pense à une plante. Lorsqu'elle ne pousse pas comme nous l'entendons, ce n'est pas elle que nous remettons en question. Nous regardons ses conditions. A-t-elle suffisamment de lumière? A-t-elle suffisamment d'eau, d'attention? Et nous ajustons, nous tâtonnons jusqu'à ce qu'elle trouve son équilibre. Et si nous adoptons cette même démarche envers nos enfants? Non pas pour les corriger, mais pour comprendre ce dont ils ont besoin pour s'épanouir. Un enfant n'est jamais difficile par essence. Il ne cherche pas à défier ou à contrarier pour le plaisir. Il cherche à exister dans un monde qu'il découvre à peine. Et ce monde, parfois, lui semble immense, incompréhensible, écrasant. Notre rôle n'est pas de le briser pour qu'il rentre dans nos cases, mais de l'aider à grandir, à se construire et à trouver sa place. Et si au lieu de nous arrêter sur ce que nous voyons en surface, nous cherchons à comprendre ce qui façonne ses comportements? Si nous regardions non seulement l'enfant, mais aussi l'environnement qui l'entoure, les émotions qui l'absorbent, les influences qui le guident ou l'ébranlent,
C'est ce que nous explorerons maintenant. Un enfant ne grandit pas dans un vase clos. Chaque émotion qu'il exprime, chaque comportement qu'il adopte est une réponse à ce qu'il perçoit, à ce qu'il vit et à ce qui l'entoure. Un enfant est comme une rivière qui prend sa forme et sa force en fonction des rives qui la contient. Et ces rives, ce sont vous, ce sont nous, ses parents, ses enseignants, son entourage. L'environnement d'un enfant est un miroir. Ce qu'il ressent, il l'absorbe. Ce qu'il observe, il l'imite. Et ce que nous lui transmettons, consciemment ou non, devient une partie de lui. Chaque mot que nous prononçons, chaque regard que nous lui offrons ou que nous lui refusons, modèle peu à peu ses comportements et ses émotions. Ce n'est pas une charge, mais une opportunité, celle de créer un environnement où il peut s'épanouir. Lorsque nous voyons un enfant s'agiter, pleurer ou se replier, il est essentiel de se demander « Que reflète-t-il ? Nos propres peurs ? Nos colères ? Nos impatiences ?» Prenons un exemple simple. Une maison où les tensions règnent, où les voix s'élèvent souvent, où l'amour est présent mais maladroitement exprimé. Dans un tel environnement, l'enfant absorbe chaque fragment de cette énergie. Il ne peut pas encore comprendre ce qu'il ressent, mais il le manifeste, par des colères inexpliquées, par des angoisses soudaines, par des comportements que nous qualifions, encore une fois, de difficiles. Pourtant, ce ne sont que des réponses à ce qu'il vit. De même, un enfant qui grandit dans un environnement instable, où les repères changent sans cesse, où l'insécurité émotionnelle vacille, développera des réactions adaptées à cette instabilité. Il cherchera à attirer l'attention constamment, non par égoïsme, mais parce que c'est sa manière de s'assurer qu'il est vu, qu'il existe, qu'il compte. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des stratégies de survie émotionnelle. Mais l'environnement ne se limite pas à la maison. Il y a aussi l'école, la société, les écrans. Tout ce qui entoure l'enfant joue un rôle dans son développement. Un enfant submergé par des attentes scolaires démesurées peut se replier ou au contraire exploser. Un enfant confronté trop tôt à la compétition ou à des modèles inatteignables peut développer des comportements qu'on interprète comme difficiles à s'intégrer. Mais nous devons regarder au-delà de l'enfant lui-même pour comprendre ce qu'il traverse. Ces comportements ne sont jamais isolés. Ils sont le reflet d'un système plus vaste, d'un environnement qui influence parfois bien au-delà de ce que nous imaginons. Et si, pour mieux comprendre nos enfants, nous commencions par examiner leur environnement? Et si nous acceptons l'idée que nous, adultes, jouons un rôle central dans ce miroir qu'ils nous tendent chaque jour? Non pas pour nous culpabiliser, mais pour apprendre. Car tout comme l'enfant est en construction, nous le sommes aussi. Chaque jour, nous tâtonnons, nous essayons, nous commettons des erreurs. Et c'est cela aussi être parent. Une remise en question constante, une volonté de grandir avec l'enfant. L'enfant est comme une jeune pousse. Si elle se courbe, elle peine à grandir. Ce n'est pas parce qu'elle est difficile, c'est parce que la lumière lui manque ou que ses racines ne trouvent pas assez de nutriments. En ajustant ce qui l'entoure, nous lui donnons une chance de s'épanouir pleinement. Et il en va de même pour nos enfants. Nous ne pouvons pas changer leur nature, mais nous pouvons transformer ce qui influence, ce qui les façonne. Donc, comprendre l'environnement de l'enfant, c'est déjà un premier pas. Mais pour l'encourager pleinement, il nous faut aller voir plus loin, apprendre à répondre à ses besoins avec bienveillance, tout en lui offrant des repères solides. Et surtout, développer une nouvelle façon d'interagir avec lui, basée sur l'écoute et la connexion. Explorons tout cela maintenant. Accompagner un enfant, c'est bien plus que corriger des comportements ou imposer des règles. C'est un acte de création. C'est bâtir une relation unique, faite de regards, de gestes, de mots. Une relation qui nourrit, qui guide, qui éclaire. Mais pour cela, il faut d'abord apprendre à regarder l'enfant autrement. Non pas comme un être qu'on doit contrôler, mais comme une âme que l'on doit comprendre, un esprit en devenir qui cherche sa place dans un monde qu'il découvre encore. L'enfant, il a besoin de repères. Pas de murs, mais de balises. Des limites, oui, mais des limites qui protègent et non qui enferment. Une main tendue qui le guide, non une barrière qui le freine. Et ces repères, c'est à nous de les construire avec patience et bienveillance. Car avant de demander à un enfant d'écouter, il faut d'abord lui montrer qu'il est entendu. Être adulte face à un enfant,
ce n'est pas se poser en maître mais en allié. C'est lui dire « Je suis là pour toi », même lorsque tu tombes, même lorsque tu cries, même lorsque tu penses que je ne te comprends pas. Et trop souvent, nous cherchons des réponses dans les méthodes, des livres, des conseils standardisés. Mais il n'existe aucune recette universelle. Parce que chaque enfant est un univers. À chaque relation est une œuvre à créer, patiemment, jour après jour. Écouter son enfant, c'est aussi accepter de mettre de côté nos certitudes et nos impatiences. C'est lui donner de l'espace pour être entendu, vraiment entendu. Alors oui, il y aura des moments où il nous défiera, pas par malice, mais parce qu'il apprend à tracer ses propres frontières. Il y aura aussi des moments où il nous testera, pas par provocation, mais pour savoir jusqu'où il peut aller, pour comprendre où il est en sécurité. Et dans ces moments-là, notre rôle, ce n'est pas de réagir avec de la colère ou de la frustration, mais par de la constance et de la bienveillance. Imaginez un phare. Dans la tempête, il n'effraie pas les bateaux. Il ne repose pas un chemin unique. Il éclaire, tout simplement. Il est une présence solide et inébranlable sur laquelle les marins peuvent compter. Nous, adultes, nous devons être ce phare pour nos enfants. Leur offrir une lumière qui les guide sans jamais les aveugler. Accompagner un enfant, c'est aussi accepter de se transformer soi-même. Chaque interaction, chaque moment de doute ou de joie partagé avec lui est une invitation à grandir à notre tour. L'enfant nous tend un miroir, parfois déformant, parfois brutal, mais toujours sincère. Et si nous avons le courage de le regarder, nous découvrirons bien plus que ses besoins ou ses émotions. Nous découvrirons aussi nos propres failles, nos blessures et nos forces. Un enfant difficile, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des enfants qui explorent un monde immense et déconcertant, et des adultes qui cherchent, souvent maladroitement, à les y accompagner. Ce qui existe, ce sont des relations imparfaites, mais pleines de promesses. Ce qui existe, c'est la beauté d'un chemin parcouru ensemble, avec ses embûches et ses éclats de lumière. Alors, je vous laisse avec cette pensée. Chaque enfant est une invitation à écouter plus profondément, à aimer plus sincèrement, à grandir plus pleinement. Ce que nous percevons comme des enfants difficiles chez eux sont souvent des appels, des éclats d'humanité brute qui nous rappellent que nous aussi, nous avons été des enfants, fragiles, curieux, parfois en colère, mais toujours en quête. Et si au lieu de chercher à les changer, nous apprenons à les accepter tels qu'ils sont. Si nous remplaçons nos attentes par des attentions sincères, nos jugements par une main tendue, chaque mot, chaque regard, chaque geste compte. Vous avez ce pouvoir immense de transformer leur monde, non pas en imposant votre autorité, mais en offrant votre présence. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que vos propres enfants, ou même ceux qui croisent ta route, tentent de te dire. Quels sont les messages que tu n'as pas encore entendus? Quelles sont les émotions qu'ils espèrent partager avec toi? Nos enfants, ce ne sont pas des équations à résoudre. Ils sont des invitations à ralentir, à écouter, à transformer notre regard. Et si tu prenais ce temps-là? Non, pas seulement pour eux, mais pour toi aussi. Peut-être que tu découvriras qu'en les aidant à s'épanouir, tu vas trouver les clés de ton propre équilibre. Les enfants, ils ne cherchent pas des adultes parfaits. Ils cherchent une présence sincère, une lumière, même vacillante. Alors, sois ce phare qui les guide sans les éblouir. Ce port où ils trouvent refuge, même dans la tempête. Car chaque enfant, au fond, ne demande qu'une chose, être accueilli avec amour, pour qu'un jour, il trouve le courage de briller de sa propre lumière.